Ce matin, nous sommes ici rassemblés au nom d'une cause. La cause que nous défendons, il s'agit des 17 milliards de Covid-19 que l'État de Côte d'Ivoire et les partenaires internationaux ont bien voulu octroyer à la filière café-cacao en avril 2020. Alors, la mauvaise gestion de ce fonds par le directeur général du Conseil café-cacao soulève des tensions depuis des mois. Pour mémoire, il faut savoir qu'en avril 2020, l'État de Côte d'Ivoire a octroyé 17 milliards aux producteurs de café-cacao pour les appuyer contre la pandémie de coronavirus. Le directeur général du Conseil café-cacao, n'ayant pas l'intelligence de partager les 17 milliards selon lui-même, a demandé aux organisations des producteurs de café-cacao de lui faire des propositions. Ainsi, la clé de répartition que les producteurs ont adoptée s'intitule comme 40% pour les coopératives, 35% pour syndicats et associations et 25% pour les producteurs individuels. C'est cette clé-là qui a été adoptée par les producteurs en assemblée générale et remis au directeur général du Conseil café-cacao, qui l'a à son tour adopté et qui a même promis de décorer les 14 membres du comité d'intermédiation des producteurs qu'on avait mis à cet effet en place. Malheureusement, une fois les 17 milliards virés sur le compte dédié à la Banque du Trésor, le directeur général du Conseil café-cacao a choisi une clé qui était inconnue de nous tous. Et en mars, il a commencé à distribuer 2 millions à certaines coopératives. Quand la contestation a donc commencé, le directeur général a précipité le projet de dire merci au président de la République, à Yamoussoukro, parce que les organisations des producteurs, les syndicats, les associations, les coopératives et tous les producteurs individuels avaient un projet de dire merci au président de la République une fois l'opération arrivée à son terme. Mais le directeur général, ayant compris que la contestation a commencé à monter, a précipité ce projet alors qu'on était en pleine opération de distribution. Certains syndicats ont levé la voix pour dénoncer et pour estimer qu'il n'était pas opportun de faire l'hommage au président de la République, en ce sens que la distribution n'était pas encore arrivée à son terme. Si on finit de dire merci et qu'on n'a pas eu gain de cause, on fait comment? Malheureusement, on y est quand même allé. Parce que pour nous, dire merci à un donateur, c'est d'abord un devoir moral et c'est même toutes les écritures, les saintes écritures le recommandent. Donc nous sommes allés à Yamoussoukro le 4 juin et nous avons dit merci de façon historique au chef de l'État pour le don de 17 milliards qu'il a bien voulu octroyer à la filière café-cacao. Sachant bien qu'on n'avait pas encore reçu, mais on croyait à la bonne foi du directeur général du Conseil café-cacao de ce qui, dans les jours à venir, il allait effectivement désintéresser nos organisations respectives, selon la clé de répartition, effectivement. Malheureusement, nous sommes revenus de Yamoussoukro, toujours rien. Au contraire, de 2 millions, le directeur a commencé à donner 500 000 à des coopératives, ce qui a encore aggravé la colère de nos organisations. On n'a pas compris pourquoi de 2 millions, on tombe maintenant à 500 000. Le directeur général, face à la grogne, a donc convoqué une réunion le 20 juillet à la caisse au 23e étage. Et c'est le jour de cette réunion-là qu'il a annoncé des critères à lui. C'est-à-dire 5 mois plus tard qu'il publie des critères sur lesquels il s'est basé pour commencer le paiement en mars 2020. C'est-à-dire c'est 5 mois plus tard qu'il donne les critères de distribution. 2 millions pour les coopératives qui ont fait entrer l'usine, c'est-à-dire qui ont livré au port, et 500 000 francs pour les coopératives qui ont fait entrer les choses interopérateurs qui ont livré entre elles. Et à cette réunion, nous étions tous là, les organisations étaient là, on a été étonnés de savoir que des critères inconnus de nous à ce jour étaient maintenant publiés et c'est sur cette base-là qu'on devait maintenant payer. Alors, la centrale a donc saisi, tout comme d'autres organisations d'ailleurs, des institutions, notamment le ministère de la Bonne Gouvernance, le médiateur de la République, la primature, le ministère de l'Agriculture. Toutes ces structures-là ont été saisies de ce que le DG était en train de faire autre chose qu'on avait décidé, nous les producteurs. Et cette pomme de discorde nous a envoyé dans des déclarations, dans les médias, dans la presse, un peu partout. On a fait des tournées dans des régions
pour dénoncer cet état de fait. Le DG ne voulant pas comprendre et appliquer la clé de répartition des producteurs, une grève illimitée a été donc lancée le 3 août 2022. À la suite donc de cette grève, le directeur a bien voulu croiser la centrale syndicale le 26 septembre 2022, toujours à la Caisse Stable. Et ce jour, nous avons convenu avec le directeur général de régler la question du paiement des Covid par la négociation. Alors, on s'est entendu et nous avons suspendu la grève illimitée le 26 septembre 2022, le temps de discuter. Depuis donc le 4 octobre, après les JNCC, nous avons repris les négociations. Nous avons échangé avec la direction générale du Conseil Café Cacao. Ils nous ont fait entendre qu'eux, ils avaient fini de payer. Ils avaient même fait leur rapport à la primature, aux différents ministères, parce que pour eux, les coopératives ont été payées et que les associations et syndicats n'avaient pas droit au fonds Covid. Comme on ne comprenait pas, parce que pour nous, les gens ne sont pas payés. Et pour le conseil, tout le monde a été payé. Ils nous ont alors demandé de déposer la liste des coopératives que nous disons qu'elles ne sont pas payées. Nous avons alors usé de nos moyens et nous avons pu avoir une liste non exhaustive de 697 coopératives qui n'étaient pas payées à ce jour. La liste a été transmise le 17 octobre 2022. Après quoi, ils nous ont encore demandé de leur fournir les extraits de compte de ces coopératives-là. Ce que nous avons fait. Et le 27 octobre, nous avons fourni encore les extraits de compte de ces coopératives pour justifier que les différents comptes bancaires de ces coopératives n'avaient encore rien reçu de ces fonds. Le 11 novembre, nous avons également déposé une liste de 36 syndicats et 31 associations, toujours dans le cadre de ce dossier Covid-19. Malheureusement, après toutes ces dates, les volte-face de la direction générale ont fini par nous agacer et une assemblée extraordinaire a été convoquée à San Pedro où nous avons décidé de descendre sur la direction générale du Conseil Café Cacao le 23 novembre passé. À la suite de cette résolution prise à San Pedro, le préfet de police d'Abidjan, le préfet de région d'Abidjan et toutes les autorités sécuritaires de la ville d'Abidjan nous ont donc convoqués à une réunion le 21 novembre à la préfecture de police avec tous les commandements. À cette réunion, nous avons expliqué ce qui fondait notre décision de venir sur la direction générale du Conseil Café Cacao. Et ces autorités sécuritaires ont pris l'engagement de se mettre au milieu, comme la confiance était rompue, ils se mettraient au milieu afin qu'on ait gain de cause. Effectivement, cela a été fait. Le DG a été appelé par le préfet et une réunion a eu lieu le 24 novembre 2022 sous la supervision des policiers du 1er arrondissement et de la Direction générale des renseignements généraux qui ont été mandatés pour écouter et pour entendre chacune des parties. Alors, à cette réunion, le directeur général nous a fait la révélation de ce que c'est 2104 coopératives qui n'étaient pas payées. Là où nous avons dénombré 697 coopératives, il faut plutôt savoir que c'est 2104 coopératives dans la base de données du Conseil. 2104 coopératives qui n'étaient pas payées. À notre volonté de faire payer toutes ces coopératives, les associations, les syndicats, conformément à la clé de répartition que nous avons adoptée, le directeur général nous a demandé de faire un courrier. Et c'est sur la base de ce courrier qu'il allait s'appuyer auprès de sa hiérarchie pour pouvoir faire payer les coopératives qui restaient, les associations qui restaient et les syndicats et autres. Ce courrier a été déposé, comme nous l'avons dit, le 25 novembre à ces bureaux. Nous avons la décharge. Toujours à cette même réunion du 24 novembre, le directeur nous a fait entendre qu'il a payé 2551 coopératives à raison de 2 millions. Ce qui fait 5 milliards 102 millions. 2551 coopératives qui ont fait interopérateur, entre-usine, pardon. C'est-à-dire 2551 coopératives qui ont livré à l'usine. Donc elles ont eu 2 millions.
quand tu fais 2551 coopératives multipliées par 2 millions, on est à 5 milliards 102 millions. Les coopératives qui ont fait interopérateur, 990 coopératives ont eu droit à 500 000 francs chacune. Donc, 990 coopératives multipliées par 500 000, ça fait 491 millions. Le total de l'argent que le DG a utilisé pour payer donc les coopératives, ces deux catégories de coopératives, s'élève à 5 milliards 597 millions. Sur les 17 milliards, il n'a qu'utilisé que 5 milliards 597 millions. Est-ce qu'on se comprend bien? Okay. Donc, sur les 17 milliards, normalement, le solde restant doit faire 11 milliards 403 millions. Je sais que vous êtes fort dans les calculs, hein? C'est bon, on se suit? Donc, 11 milliards 403 millions que le DG doit normalement avoir avec lui. C'est sur ça, il doit payer et les associations, et les syndicats, et les coopératives. À la question que nous avons échangée avec lui, il a dit qu'il a réservé 5 milliards pour les coopératives exportatrices, pour les COPEX. Tout à l'heure, il y a un papier qui a circulé, vous avez vu? Regardez bien. Les COPEX ont été déjà soutenus à hauteur de 11 milliards. 10 milliards 570, 1 milliard, un truc million comme ça. Regardez bien. Vous voyez, non? C'est le DG lui-même qui le dit. Hein? 10 milliards et quelques ont été déjà donnés aux COPEX. Mais il dit ici, dans l'argent des 17 milliards là, il a réservé 5 milliards pour les COPEX. Vous voyez un peu? Ça, eux, ils ont déjà eu 11 milliards pratiquement. Ils réservent encore 5 milliards pour eux. Allez-y comprendre quelque chose. Et ces COPEX, on les a rencontrés, on n'a même pas encore eu un rond. Encore, il dit dans ce qui reste, il a prévu payer des phytosanitaires. Il a prévu payer des phytosanitaires, il n'a pas dit le montant. On lui a dit non, tu ne peux pas payer phyto dans cet argent, puisque l'argent n'est pas destiné à phyto. Nous tous, nous savons qu'on est déjà prélevé à la source pour les phytos, pour la sachérie. Il y a déjà des prélèvements qui existent bel et bien. On ne peut pas encore utiliser l'argent de Covid-19 là pour aller payer des phytosanitaires. Donc, on a trouvé ça pas juste. Parce que ça va faire deux prélèvements. On est déjà prélevé. Et puis encore, on va enlever sur les 17 milliards pour encore payer des phytos. On ne sait même pas pourquoi il a commandé. Donc, quand on enlève ces deux chapitres-là dedans, ça dit ce qu'il a réservé pour les COPEX et ce qu'il dit avoir utilisé pour commander des produits phyto, on ne sait pas pour le moment ce qui est là. Donc, c'est ce combat-là que nous menons. Et nous avons écrit au préfet, à toutes ces autorités, on leur a envoyé un courrier pour dire, ah, le monsieur, où vous êtes mis au milieu entre nous là? La dernière fois, on est allé, voyez ce qu'il avait dit, on avait convenu. On a écrit le courrier, il dit encore que lui, il n'est pas prêt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà envoyé ce courrier-là aux autorités. C'est d'accord ce qu'on fait là, on est ce matin ici. C'est qu'est-ce qu'on fait là? On vient de dire tout à l'heure, c'est ce que je vais dire tout à l'heure. Donc, on est dans ce schéma. Et malheureusement pour nous, je sais que vous l'avez déjà appris, le DG pour se soustraire. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, quand le président l'a appelé, il a dit, nous, on l'a contraint avec la présence des policiers et des renseignements généraux à dire des choses qu'il ne voulait pas dire. Est-ce que vous comprenez bien? Du coup, le bureau de la centrale syndicale agricole que dirige Seydou Kébré est mal vu. C'est-à-dire qu'il y a un problème pour lui. Au lieu de régler le problème pour payer, il va trouver une solution, selon lui, qui va l'arranger. Quelle est la solution? Il préfère créer une dissidence. Je pèse mes mots. Parce qu'on a déposé la liste des syndicats. On a déposé la liste des coopératives. On a déposé tous ces documents-là à la direction générale du Conseil Café Cacao. Et le 29, l'un des conseillers du directeur général du Conseil Café Cacao, en la personne de M. Yoro Séraphin, qui est son conseiller technique, il contourne le président, il contourne le secrétaire général, qui a déposé pourtant les documents des syndicats et des associations au sein de la centrale, et puis il appelle directement ces structures-là. Ils se disent des choses qu'on ne sait pas pour le moment. Est-ce que vous suivez bien? Il les appelle et les gens nous font le retour.
Mais on a déposé des documents. S'il a besoin d'informations complémentaires, il s'adresse au président de la centrale syndicale ou bien au secrétaire général pour dire telle organisation, on a besoin d'informations envoyées et puis on va compléter le dossier. Mais il a contourné et il a directement vu certains syndicats, certaines organisations. Ça, c'était le 29 novembre. Et le 7 décembre, ça dit quelques jours après, comme il fallait s'y attendre, une rébellion naît. Une rébellion naît au sein de notre bureau que dirige le président Seydou Kébré. Est-ce que vous suivez un peu la chronologie des faits? Le 7 décembre, une rébellion naît et les dissidents qui font une réunion qu'ils appellent pompeusement assemblée et extraordinaire, mais qui est une fausse réunion, ils n'ont même pas d'abord atteint le quorum. Ils n'ont pas qualité de convoquer. Celui qui a convoqué n'avait pas qualité. Parce que Ogué Dago, qui a présidé la réunion, il est secrétaire à l'organisation et à la mobilisation. Il n'est pas président, non, il ne peut pas convoquer une assemblée extraordinaire, ce n'est pas possible. De deux, ils n'ont même pas atteint le quorum. Dans les thèses de la centrale, ils n'ont pas atteint le quorum. Des gens même qui n'ont même pas adhéré, qui n'ont même pas payé adhésion, sont venus ce jour-là à cette réunion-là. Et ils ont voté. Il y en a même qui ne sont ni membres du bureau, ni membres de l'Assemblée. Ils sont quand même venus. Il y en a qui n'étaient pas là, mais ils ont mis leur nom et puis ils ont signé à leur place. Ils ont fait du faux. Faux usage de faux. Simplement pour disloquer la centrale syndicale agricole, pour dépiécer, pour désorganiser, pour distraire le combat que nous sommes en train de faire. Pour ne pas vous payer, pour ne pas nous payer, pour ne pas payer selon la clé de répartition. Et c'est vous voyez le jeu dans lequel nous sommes. Et de gros moyens ont été donnés à ces amis-là. Ils ont appelé la presse, ils ont commencé à parler, ils ont commencé à se répandre dans la presse, dans les médias. Le président Seydou Kébré a été destitué. Le bureau n'est... Mais qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce que vous reprochez? Vous comprenez? Voilà la question. Demandez-le, il reproche quoi au président Seydou Kébré? Ce qu'on lui reproche, pourquoi il demande que le DG paye les coopératives? Pourquoi il demande que le DG paye les syndicats? Pourquoi il demande que le DG paye les associations? C'est tout ce qu'on reproche, hein? C'est tout. Un autre conseiller, en la personne de M. Camboussier, il rentre en ligne de compte. Naturellement, c'est eux qui ont donné les moyens. Donc, on lui rend compte. Les dissidents lui rendent compte. Vous avez dû écouter les audios sur la plateforme. On lui rend compte et il en est fier. Mais vous voyez, c'est dommage. Lui, il est fonctionnaire au Conseil Café Cacao. La structure contre laquelle nous nous plaignons là, c'est là-bas, lui, il travaille. Quand le mois finit, on le paye. Et puis nous, quand le mois finit, on n'est pas payé. Hein? Nous, on coupe notre cacao là pour le payer. Et puis c'est lui qui prend l'argent de notre cacao, on prélève là pour déstabiliser nos organisations. Vous trouvez ça normal? C'est incroyable. Il est payé par notre cacao et puis il prend l'argent encore pour nous détruire. L'argent là on réclame, lui il crée une dissidence, il crée une rébellion et puis il en est fier. Vous voyez? Il en est fier. Mais c'est dommage. C'est dommage. Vous voyez? Mais c'est ça. C'est ça. Et c'est ce que nous sommes en train de combattre. C'est ce que le président Seydou Kébré et son équipe, avec toutes les autres organisations qui nous entourent ce matin ici, je vais parler de la Ligue, je vais parler du Sinazasi, de l'ANAPROSI, légal et statutaire, je vais dire, et de toutes les autres organisations épris de paix et de justice. C'est ce combat-là que nous menons et c'est ce combat-là que nous devons mener. Parce que si nous ne le faisons pas, je ne vois pas qui peut faire ce combat à notre place. Vous comprenez? Donc, parlant de dissidence, il n'en est rien. On pourrait dire qu'ils ont tiré à terre. Parce que bientôt, vous allez voir, nous allons saisir, nous allons engager des procédures contre ces faussaires-là pour que la loi soit dite. C'est ce que nous allons faire. Donc, voilà un peu décrit la situation que nous vivons. Et pour ce matin, nous allons arrêter une grande décision. Au vu de tout ce qui précède,
vous avez entendu, vous avez écouté. Nous nous sommes accordés ce qu'on avait voulu faire le 23 novembre passé. C'est ce que nous allons faire le mardi 27 décembre 2022 en descendant à la caisse table au siège du Conseil Café Cacao. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on descende sur le siège du Conseil Café Cacao? Je reprends. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on descende le 27 décembre au siège du Conseil Café Cacao? À compter d'aujourd'hui, quand chacun va rentrer chez lui, commencez à mobiliser dans toutes les délégations pour que nous assiégeons la direction du Conseil Café Cacao et le DG pour qu'ils payent. Cet argent a tellement duré, nous ne pouvons pas rentrer, nous n'allons pas rentrer en 2023 avec cet argent dans sa main. Si on doit rentrer dans la nouvelle année, il faut que l'argent soit payé. Est-ce que vous êtes d'accord pour venir le 27 décembre au Conseil Café Cacao? Ainsi est la résolution que nous avons prise. Nous allons relancer le 27 pour venir à la direction du Conseil Café Cacao à Abidjan. Telle est la décision de ce matin. Je vous remercie.